Agrippine, c'est un rôle extraordinaire. C'est un rôle du théâtre classique, évidemment, XVIIe siècle. Il m'a été proposé par Eric Ruff et Stéphane Braunschweig, tous les deux. Et je dois dire que je ne me voyais pas du tout dans le personnage. Je ne le connaissais pas, en fait. Et le personnage est extraordinaire. J'ai depuis découvert sa biographie et d'autres choses. Et ce que j'ai trouvé formidable chez cette femme, c'est que c'est une femme d'une très grande intelligence. C'était un stratège politique, c'était une grande politique. C'était probablement la femme la plus puissante de l'Antiquité, ce qu'on ne sait pas suffisamment. On pense toujours que c'est Cléopâtre. Bon, pour défendre un personnage, moi j'ai besoin de les aimer, sinon ça ne passe pas. Donc évidemment, ça m'a intéressée beaucoup, et puis le travail a commencé. La pièce de Racine, telle que Stéphane Braunschweig la monte, c'est assez exceptionnel parce qu'il la montre, et il la monte un peu comme la série House of Cards dont il s'est inspiré, c'est-à-dire que c'est un lieu de pouvoir contemporain. Ça pourrait être l'Élysée, ça pourrait être la Maison Blanche ou bien tout autre lieu de pouvoir, le bureau de Donald Trump par exemple. Et nous sommes tous en personnages avec des vêtements contemporains. Et c'est une pièce sur, qu'est-ce qu'on va dire, le pouvoir et encore le pouvoir. En fait, vous savez, dans la France de 2018, les rôles de femmes sont très rares. On ne va pas dire que ça va jusqu'à 40 ans, ça irait peut-être maintenant jusqu'à 50 ans. Mais en tout cas au cinéma, après 50 ans, on n'existe plus. Et à la télévision, presque plus non plus. Donc heureusement, le théâtre est là pour nous défendre. Et je pense que cette Agrippine, il ne faut pas forcément la jouer à 90 ans. Donc j'étais contente de la découvrir avec mes 60 ans. Et j'espère la jouer, alors je ne sais pas combien de temps je resterai à la Comédie Française, mais j'espère la défendre longtemps, parce qu'à l'intérieur du français, j'ai la possibilité de prendre et reprendre le rôle comme ça, avec les mêmes partenaires, et on est vraiment une sacrée bande de comédiens, et on s'aime beaucoup, donc on a à cœur de défendre toujours ce travail avec Braunschweig, et j'espère la défendre longtemps à l'intérieur de la Comédie Française. Racine, je pense que c'est... évidemment, c'est mon auteur préféré. Pardon, avec Tchekhov. C'est, je pense, un très très grand, pour ne pas dire un des plus grands auteurs dramatiques. Justement parce qu'il a écrit des rôles de femmes qui sont tout à fait exceptionnels, qui sont de tous les âges, de toutes les conditions et qui traversent des états absolument incroyables et merveilleux. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas évoquer le personnage de Phèdre, que j'ai travaillé, œuvré et construit avec Patrice Chéreau. C'est, comment dire, c'est le plus beau des rôles, parce que c'est un peu comme Hamlet pour les garçons, vous voyez. Je crois que toute comédienne a envie, un jour ou l'autre, de jouer la partition de Phèdre, quel que soit son âge d'ailleurs. C'est un être profondément délicat, extrêmement cultivé, au courant de beaucoup de choses. Et il avait sur la pièce Britannicus un avis extrêmement précis, de même qu'il avait un casting qui était incroyablement précis et juste. C'est-à-dire de défendre la tragédie aussi avec des gens très jeunes. Je pense que dans la maison, à la Comédie Française, il y a dû avoir des Britannicus, je ne sais pas, un peu âgés peut-être. Et là, que ce soit Britannicus, que ce soit Junie, que ce soit Narcisse, ils ont une trentaine d'années et sur scène, ils ont l'air d'avoir entre 18 et 20 ans, quoi. C'était important ça pour lui, je crois, vraiment. Stéphane Braunschweig, comme Eric Ruff, construit toujours ses décors et je pense que ça l'aide à avoir le recul nécessaire pour travailler la pièce. Stéphane Braunschweig est quelqu'un aussi qui est très présent physiquement, c'est-à-dire qu'à chaque reprise de cette pièce, il est là pour les répétitions et puis il donne de nouvelles notes. Et si vous voulez, ça pour moi c'est indispensable, c'est-à-dire qu'il n'abandonne jamais le spectacle. Il ne part pas aux quatre coins du monde, enfin si, il part aux quatre coins du monde, mais en tout cas pour nous, il revient toujours. Et je pense que c'est très important que les mises en scène soient cadrées,
qu'elle soit reprise, pas uniquement avec des assistants, mais aussi avec des metteurs en scène, parce que c'est ça aussi qui permet au travail d'aller plus loin. J'étais extrêmement touchée que Stéphane pense à moi. Voilà, je connaissais son travail, on se connaissait assez peu, parce que je pense que c'est quelqu'un d'assez timide, et moi aussi. Donc, en fait, par le passé, il m'avait proposé une fois déjà de travailler avec lui, j'étais pas disponible. Mais voilà, et cette proposition est revenue, et c'était une double proposition, parce que c'était entrer à la Comédie Française avec ce rôle-là. Alors moi, si vous voulez, je ne connaissais pas l'historique de la maison, pardon, mais je ne le connaissais pas. Mais quelqu'un comme François Florent, qui a été mon professeur d'art dramatique, m'a dit « Mais enfin, voyons, tu ne te rends pas compte. C'est l'idéal, tu entres au Français avec ce grand rôle du répertoire, enfin c'est magnifique et tout ça. » Bon, ça n'a fait que me mettre une pression supplémentaire. Mais bon, c'est vrai que c'était merveilleux, c'est merveilleux.